sujet de la discussion aujourd'hui était le développement de la filière des combustibles solides de récupération et les leviers pour accompagner cette filière. Aujourd'hui, on est, comme tous les pays dans le monde, en mutation d'un traitement historique de gestion des déchets qui était l'élimination en enfouissement ou en incinération. As you all know, we're drowning in waste plastic and we're sending it to landfill or we're sending it to overseas countries and then they're sending it back to us again. So that's not a long-term solution. Et puis aussi à horizon 2025, ça c'est une décision forte du gouvernement français, de diminuer de 50% les tonnes de déchets mis en décharge en 2025. 50% de moins, ça veut dire tout simplement qu'il va falloir trouver une solution pour 8 millions de tonnes par an. C'est monumental. Sachant qu'aujourd'hui, le CSR représente à peu près 300-400 000 tonnes de consommation en France. Donc pour arriver à quelque chose qui soit notable pour ces déchets mis en décharge, il y a encore du chemin. La fédération et les instances de l'État, on s'est mis d'accord que la part du CSR dans cette contribution à moins d'enfouissement devra se porter à hauteur de 2,5 millions de tonnes en 2025. Ces 2,5 millions de tonnes se partagent avec d'un côté 1 million de tonnes qui seront consommées en cimenterie et de l'autre côté 1,5 million de tonnes qui seront consommées par des unités de combustion qui produiront de la chaleur notamment et peut-être un peu d'électricité. On a identifié 14 projets que le comité stratégique de filière, le CSF, a labellisés, ce qui représente 1 million de tonnes de déchets qui sont potentiellement à destination des chaudières CSR. C'est 1 million de tonnes par an qui sortiront de l'enfouissement pour aller vers la valorisation énergétique. On a étudié sur base de ces 14 dossiers quels étaient les leviers, les freins, les difficultés, pourquoi est-ce que spontanément la filière ne sortait pas de terre et on a émis un certain nombre de recommandations. La difficulté que l'on rencontre lorsqu'on regarde un petit peu au niveau européen les différentes expériences, c'est d'arriver à produire un CSR de qualité avec un coût raisonnable et de pouvoir après faire sa valorisation énergétique. La filière énergie CSR, c'est une filière en deux volets qui part d'une valorisation énergétique d'un combustible, premier volet, et le deuxième volet, c'est pour réaliser ces combustibles, nous allons chercher les meilleurs flux de déchets dans nos refuges. Ces deux volets sont indissociables parce qu'aujourd'hui, on a trop développé en France le volet production de combustibles, alors qu'il n'y a pas de débouchés, et il faut créer des débouchés. Le marché a du mal à démarrer parce que l'orientation qui a été donnée actuellement sur la réglementation et sur la promotion de ce marché au niveau du gouvernement est de ne retenir que la production de chaleur comme énergie et ne pas recommander la cogénération, donc la production de chaleur et d'électricité combinée, ou la simple production d'électricité. Alors pourquoi c'est un écueil? Dans le premier cas, les industriels ne souhaitent pas, et ne peuvent pas en général, s'engager sur des longues périodes pour acheter cette chaleur à un coût fixe. L'autre solution, qui est le réseau de chauffage urbain, lui a le gros avantage de pouvoir donner une perspective sur le long terme, mais du moins en France et dans beaucoup de pays européens, on n'a pas besoin du chauffage urbain au-delà de 6 mois de l'année et on ne peut pas amortir une installation importante de production d'énergie sur des durées aussi courtes. Quand il s'agissait d'enfouir les déchets ou de s'en débarrasser pour des questions sanitaires, on appliquait un prix qui était connu et qui était local. Aujourd'hui, on a une filière qui vient en compétition avec d'autres filières industrielles et en particulier avec les énergies fossiles. Le gaz aujourd'hui, le charbon sont des énergies qui coûtent pas cher à l'échelle mondiale et donc qui permettent d'avoir des rendements au mégawattheure à des coûts très supportables. Cette stratégie permet plusieurs choses. Elle permet de résoudre le problème de l'enfouissement, d'améliorer la valorisation, mais surtout d'ancrer sur les territoires les industriels énergivores porteurs d'emplois. Parce qu'en fait, ça relocalise la dépense énergétique sur ce territoire. Et par exemple, sur un projet sur lequel nous travaillons, l'industriel dépensait 4 millions d'euros de gaz par an, 4 millions d'euros qui partaient en Ukraine, en Russie. Mais avec le projet énergie CSR, ce seront 3 millions d'euros par an qui seront réinvestis, redépensés sur le territoire, 3 millions d'euros de richesse créée sur ces territoires. Le CSR demande 10 fois plus de personnes pour le même tonnage. Donc on peut même aussi, en plus des problématiques environnementales, aider l'emploi. Par exemple, en Italie,
Nous avons construit une usine de 50 MW thermique, produisant de l'électricité à partir de CSR italiens qui s'appellent les CDR, à très haut pouvoir calorifique, entre 15 et 20 mégajoules par kilo de CSR, donc à peu près le double du pouvoir calorifique des déchets ménagers résiduels classiques. Based on our expertise in resolving complex emissions and combustions problems, we were hired by a company called Cymec Atlantis Energy, which is a major player in renewables, in particular tidal stream energy, to help them reconfigure a conventional coal-fired power plant in Wales in the UK. The challenge there was to try and help develop a fuel that would be a mix of plastics that can't be recycled and waste stream consisting of waste paper, waste wood and waste cloth, combining those two elements into a new generation energy pellet. Pour un projet sur l'île de la Réunion, avec le syndicat intercommunal Ileva, donc qui veut fermer sa décharge en région sud de l'île de la Réunion. Nous avons donc proposé une installation intégrée comprenant à la fois la production de CSR à partir de la zone de collecte de ce syndicat Ileva et après la production de ce CSR, une production d'énergie à partir de la combustion de ce CSR. En France, c'est un peu une exception. Donc les technologies existent. Les conditions économiques en France sont extrêmement difficiles avec les contraintes qui ont été fixées, en particulier de production uniquement de chaleur. La question qui se pose aujourd'hui dans le cadre du CSF est de savoir si on va réussir à monter cette filière des CSR en France, comme elle est montée dans les autres pays européens, ou si on destine nos combustibles solides de récupération à la création d'activités en Europe. Et donc nous croyons que ce qui pouvait être à l'époque une plaie pour le territoire des refus des déchets deviendra dans les années à venir une richesse. Les territoires deviendront autonomes énergétiquement grâce au CSR. Quand on additionne toutes ces choses-là, on peut se dire que c'est quand même une sacrée bonne idée de faire du CSR.